Et on va laisser la parole à Blaise pour nous parler des logiciels de gestion des CESU, un vaste chantier. Alors oui, un Blaise, vaste c'est à toi. chantier. Alors attends, déjà, je vais essayer Alors, de mettre en partage Oriane, est-ce que tu d'écran. peux enlever ton partage d'écran? Merci. Et là, je pense que... Merci. Est-ce que ça marche, là? C'est parfait. Oui, Si ça tu te marche, mets mais tu n'es pas en diaporama. D'accord, ok, mais je vais m'y mettre. Bon, bonjour à tous. Bon, dans le sud, il fait un peu froid ce matin et c'est un peu couvert. Voilà. Bah, il faut quand même aussi des avantages ailleurs. Bon, on va un petit peu parler de numérique. On parle déjà de pas mal de numérique là, depuis quelques moments. C'est sûr qu'on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de moyens qui arrivent. Et c'est sûr qu'on a un petit problème, savoir que multiplier les supports, ça veut dire multiplier le temps d'incrémenter dans les supports. Et ça pose quand même aussi un problème parce que ce qu'on aimerait finalement, c'est avoir un même support et puis avoir après des liens sur des supports secondaires. C'est un peu la problématique finalement de ces plateformes, je dirais, numériques organisationnelles qui s'offrent maintenant à nous. Pendant des années, on avait un truc qui s'appelait Excel avec un tableur et on faisait nos comptabilités, on renseignait nos apprenants, on envoyait d'une manière plus ou moins automatique des liens pour fabriquer des attestations. C'était finalement l'âge de pierre de nos organisations. Maintenant, on nous propose des logiciels qui sont je dirais, à la... Attendez, j'essaie de voir comment je peux avancer. Voilà. Hop. Des logiciels qui maintenant permettent de mettre des outils en lien, tout ça pour gérer tout le process. Le process qui va de l'inscription de l'apprenant jusqu'à bien sûr la délivrance de l'attestation, en passant par la planification de la structure, par la gestion du matériel, l'affectation du matériel, la création d'un bilan qui sera un bilan pédagogique, mais aussi un bilan financier. Voilà, en fait, on va vers des offres aujourd'hui numériques qui englobent tout cela. Tout cela. Mais elles arrivent avec je dirais des outils qui peuvent être déjà très anciens, qui sont peut-être mis un peu au goût du jour, et puis aussi des outils qui sont extrêmement plus modernes. Là encore, on se heurte à d'autres nouvelles difficultés, c'est-à-dire la communication des différents outils ensemble, et on verra que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Donc, oui, en effet, on va vers des outils qui englobent tout, mais attention parce qu'on est assez limité. Donc, l'objectif de l'intervention, c'est quoi? C'est connaître les principales fonctions d'un logiciel de gestion. Bon. Peut-on aujourd'hui s'en passer? Et en particulier, le Calliope nous a bien montré que il n'était pas inintéressant de s'avancer dans cette direction-là. Mais bien entendu, quelles sont les limites principales? Et je commence déjà à en parler. Alors, les logiciels aujourd'hui qui s'offrent à nous pour nous faire passer justement de l'âge de pierre numérique à quelque chose d'un peu plus moderne, va traiter, je dirais, allez, quatre grands groupes de problématiques. La problématique, ce qu'ils vont nous proposer et ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté pédagogique. C'est-à-dire que ces plateformes aujourd'hui qui nous sont proposées nous offrent des plateformes qui sont des plateformes d'e-learning. On va les détailler.
nous offre aussi des options qui sont des options plus sur la gestion comptable de nos CESU. Et là encore, il faudra faire attention. Ce n'est pas non plus la panacée. En tout cas, il faut être exigeant. Ça nous permet aussi de travailler en direction de notre clientèle. Et vous verrez que ces plateformes nous permettent de communiquer avec nos intervenants, avec nos clients, avec nos institutions. Et c'est fort intéressant, vous allez le voir. Et puis, ces logiciels vont nous permettre de gérer l'ensemble de nos ressources. Et ça va de la gestion des salles, du matériel. Donc ça, c'est les 4 grandes missions aujourd'hui des logiciels de gestion qui nous sont proposés. J'ai un problème pour faire passer. Alors, le côté plateforme numérique d'apprentissage, toutes les plateformes ne le proposent, toutes ne le proposent pas, hein, bien entendu, mais de plus en plus, on voit qu'on a réellement des options qui vont dans ce sens-là. Vous voyez qu'on est dans une gestion beaucoup plus globale. L'idée derrière cela, c'est quoi? C'est que, et le Covid nous l'a montré, on vend de la formation qui est de la formation distancielle, mais aussi de la non distancielle. La non distancielle, ça, c'est ce que l'on fait depuis des années, mais la partie distancielle commence à poindre. Aujourd'hui, en simulation en particulier, on ne peut pas concevoir une séquence de simulation sans l'accès à des données qui sont des données numériques qui peuvent être sur une plateforme. Encadré d'outils d'évaluation comme des questionnaires, que ce soit des QCM ou autres. Et nos CESU proposent des formations qui sont relativement courtes, mais aussi des formations comme les FAE où on a des étudiants pendant un certain temps. Ces plateformes peuvent nous proposer de véritables parcours pédagogiques avec la possibilité de créer des liens interactifs entre nos formateurs, nos apprenants et les contenus. Voilà. Ça, c'est je prends l'exemple d'options qui sont proposées comme des véritables portfolios qui peuvent être mis à disposition par certains outils. Certaines plateformes proposent cela, ou elles peuvent aussi se connecter avec des plateformes existantes d'enseignement. Et je pense par exemple aux plateformes Moodle qui sont aujourd'hui d'accès gratuit. Beaucoup de facultés y ont accès. Sur Montpellier, on y a accès. Et notre plateforme de gestion se connecte avec Moodle, communiquent ensemble. Donc, lorsque l'étudiant achète une formation, l'apprenant achète une formation, il y a une partie de distanciel et l'outil va permettre d'ouvrir cet espace Moodle et va pouvoir capter et échanger des informations qui permettent de valider une partie d'un parcours pédagogique, ce qui permet à l'étudiant après de se présenter à la formation présentielle et valider la séquence pédagogique. Donc, vous voyez que ces plateformes, elles peuvent aussi se connecter avec des plateformes déjà existantes. Ce sont des modèles qui nous sont proposés, qui sont collaboratifs, où on peut avoir des espaces qui sont des espaces purement de communication et d'échange entre les formateurs, mais aussi entre les apprenants, mais aussi entre les institutions et les apprenants et les formateurs. Ce sont des espaces qui vont pouvoir gérer les évaluations, qu'elles soient de satisfaction, mais aussi des évaluations un petit peu plus qualitatives. Et l'on pourra adosser à ce parcours un véritable bilan pédagogique qui pourra être capté, utilisé et redistribué, communiqué aux ceux, par exemple, qui nous achètent les formations, ou l'apprenant lui-même, ou même nous pourrons utiliser toutes ces données. Donc, vous voyez que les plateformes proposent
cet accès vers de véritables plateformes pédagogiques numériques. Deuxième grande option qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Il te reste une minute, Blaise. Une minute, ouais. Ah, on va aller vite alors. Bon, les outils d'évaluation peuvent être donnés par ces plateformes, mais on peut aussi se connecter avec des outils qui sont des outils, je dirais, plus statistiques, dont c'est le métier en quelque sorte et qui nous permettent de nous renvoyer de l'information. De la gestion, deuxième option, l'option suivi commercial, des espaces qui sont destinés à la fois à nos organismes avec qui on travaille, qui nous demandent des projets de formation. On va pouvoir travailler ensemble. On aura des outils qui seront mis à disposition, type création de gestion de besoins, création de devis, des systèmes relance qui peuvent être aussi adossés, avec des dossiers qui sont des dossiers clients, avec toutes les formations qui sont adossées à ces dossiers clients qui peuvent être proposés. Ce suivi commercial nous permet aussi de gérer des sites internet avec, là encore, de l'interaction avec les apprenants, les institutions, et on peut y associer de l'inscription en ligne, on peut y associer du paiement en ligne. On va avoir un retour. On est dans cet espace qui, je dirais, interface internet, travail collaboratif avec nos clients. Troisième grande fonction, c'est une fonction de relation, je dirais, clientèle pure, avec les facturations, avec voilà, où on va pouvoir automatiser des tâches, où on va pouvoir analyser les différents chiffres, les différentes données que l'on a pu capter. On va pouvoir redistribuer avec nos partenaires. C'est des espaces où l'on va pouvoir créer aussi de la facturation, on va pouvoir générer les attestations et les SPIFI. Dernière grande mission des plateformes qui s'ouvrent à nous aujourd'hui, c'est la gestion des ressources. On en a parlé tout à l'heure, ça va permettre de créer, de fabriquer le bilan pédagogique, ça va nous permettre de gérer l'ensemble de nos missions, gestion des salles, gestion des permanents aussi, avec des espaces qui sont des espaces dédiés purement aux permanents, où l'ensemble des formateurs vont pouvoir documenter leur CV, leur conflit d'intérêts, enfin bref, le côté administratif des choses, mais là encore, en interface directe entre le côté gestion et puis nos différents partenaires travaillant avec. Donc voilà, donc on est dans quelque chose qui est un peu quatre grandes fonctions, on l'a dit, hein, voilà. Ces plateformes s'ouvrent au web, d'accord, et on va pouvoir aussi interagir avec, par exemple, les RESU. On peut travailler ensemble sur ces espaces, sur des documents, des espaces partagés. Pourquoi pas avec l'ANSESU, pourquoi pas avec les logiciels préexistants dans nos différents centres hospitaliers. C'est des espaces où l'on va pouvoir aussi archiver en particulier des données qui sont des données de formation de nos apprenants. La grande difficulté, c'est l'interaction avec les différents logiciels existants. Et on voit que ces plateformes, elles ont différentes formes. Première forme, on a des plateformes qui ne sont pas de notre corps de métier et qui sont des plateformes de gestion déjà assez anciens, travaillant avec des logiciels à côté qui ne sont pas des logiciels de formation. Donc, c'est des modules qui nous sont vendus. Ça pose des problèmes qui sont des problèmes de destination, en quelque sorte. Et on est vraiment dans des structures qui sont plutôt de gestion, beaucoup moins pédagogiques. À côté de cela, on a des logiciels qui sont des logiciels aujourd'hui qui sont, je dirais, beaucoup plus généralistes,
d'accord, et qui vont nous permettre un petit peu de chaque option, mais in fine, va pas aller au fond de nos besoins. Donc, il faut être 17 vigilant. secondes, Blaise. Dernier point, et c'est la dernière critique que l'on peut faire, c'est la problématique de compatibilité. On en a un petit peu parlé, à savoir qu'on a des logiciels qui sont très anciens, qui sont très lourds, qui communiquent assez facilement, mais par contre qui ne sont pas du tout flexibles. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui une technologie qui est beaucoup plus simple, qui communique assez facilement, mais qui ont du mal à communiquer avec nos anciens, et en particulier les logiciels institutionnels, comme par exemple GESForm ou d'autres logiciels institutionnels qu'on utilise tous les jours. Ce qui est important, c'est de pouvoir capter des informations, transmettre ces informations pour pouvoir en fait les rendre disponibles rapidement. Voilà. Il y a un réel intérêt que les logiciels institutionnels communiquent avec nos propres plateformes que nous choisissons aujourd'hui pour nos CESU. Voilà, je crois que c'était la dernière de la fois. Après, c'est d'autres critères. On prend une question, Sandra, et juste une. Il y a pas mal de questions sur GestForm avec des hôpitaux qui les utilisent, mais uniquement pour les formations internes et qui ne les ouvrent pas à la formation pour les inscriptions des extérieurs. C'est assez logique, Sandra, puisque GESForm reste quand même un logiciel qui gère la formation continue de nos personnels. D'accord. Et puis le lien avec la NFH C'est par GESForm. D'accord.